Bonjour, aujourd'hui je colle et monte le 3e étage de mon meuble. Les montants et traverses sont prêts depuis le début, mais comme je n'ai pas énormément de grands serre-joints, je suis obligée de coller les 3 côtés les uns après les autres. Aussi, c'est pour me faciliter la tâche lors du montage que j'ai décidé de faire 3 côtés collés séparément, que je visse ensuite les uns aux autres. Je fais une feuillure sur l'intérieur des 3 cadres pour y positionner les planches qui n'apparaissent pas dans mon dessin. Comme la feuillure est un peu profonde, je la fais en 2 passes. Là aussi, il s'agit de planches de récupération et comme je n'en ai plus assez, je mets de l'OSB à l'arrière. De toute façon, ça ne se verra pas. Seule la partie arrière du meuble est pré-percée et chanfreinée. Pour que les 2 morceaux adhèrent bien l'un à l'autre, je visse sur 2 ou 3 cm la pièce d'en dessous, puis je dévisse et je revisse enfin. Le premier vissage sert de pré-trou. Une fois que les planches se touchent, elles resteront en contact. Pour la planche du dessus, c'est aussi de la récup. C'est un panneau que je n'ai finalement pas utilisé, un collage fait à partir de lattes en chêne d'un vieux parquet. Une fois tout fixé, je mets la finition en commençant par l'intérieur. Les glissières. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas fixer ça. Je vous passe les détails. Faut prendre des repères, faut ajuster, ça prend un certain temps, mais au final, on y arrive. All hail the American night. Avec des poignées, c'est plus pratique. Ça tombe bien, j'en ai 2 de ma vieille cuisine parisienne. Et voilà le meuble à sa place. Désolé pour le cadrage, mais je peux difficilement faire mieux. Voilà ce que ça fait quand on le déplie. J'ai bien évidemment mis une glissière en haut également. Et en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'à l'arrière, il valait mieux ne pas mettre de roue directionnelle. D'ailleurs, à l'avant non plus, puisque ça ne fait que avancer et reculer. Mais bon, j'ai pas changé celle de l'avant parce que elles sont en place et je n'ai que 2 roues non directionnelles. Donc si un jour j'ai besoin de celle-là, pour autre chose, eh ben je les changerai. Mais pour l'instant, ça gêne pas tant que ça. Pour que le meuble fonctionne correctement, j'ai mis des tasseaux. Comme ça, il est bien calé au sol. Remarquez, j'aurais pu le faire de la longueur nécessaire, mais comme le sol ici, il n'est pas tout à fait droit, j'ai préféré mettre des tasseaux que j'ai ajustés en fonction de la planéité du sol.
Pour bien faire, j'aurais dû l'accrocher au mur, mais je ne l'ai pas fait. Et comme vous avez vu, rien ne bascule. Il est assez solide parce que les machines qui sont dessus sont lourdes. Et a priori, il n'y a pas de raison qu'il bascule ou qu'il tombe. Mais c'est vrai que le fixer au mur avec des coudes, tout simplement, des angles, c'est quand même un peu plus sécure. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire, n'oubliez pas que ce sont des façons très simples et gratuites de soutenir ma chaîne. Et pour ceux qui souhaitent soutenir davantage ma chaîne, je vous invite à faire un tour sur Tipeee. Merci à Greg qui a rejoint la liste de mes généreux tipeurs. À bientôt.